Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur le Japon, c'est la partie 7. N'hésite pas à t'abonner en bas à droite, liker, à partager. Merci de ton soutien. Donc la partie 7, cette fois-ci, je vais te parler des jeux vidéo. Et oui, les jeux vidéo. Pour ma part, au Japon, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, mais sachez que on peut y jouer. J'ai vu un magasin comme un casino, je crois que c'était à Kyoto. Ça ressemblait vraiment comme un casino. Et en fait, donc ils jouaient à des machines à sous mais électroniques. Donc ça, vous allez me dire, rien de foufou. On a la même chose ici dans les casinos. Et c'est surtout à Tokyo, dans le quartier de Akihabara, donc ce qu'ils appellent le quartier de l'électronique. Vous voyez des mangas affichés et puis l'électronique entre autres. Des magasins notamment Namco. Donc Namco, c'est la marque qui a fait le jeu hyper connu Tekken, le jeu de combat Tekken. Donc il y a eu Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 sur PlayStation 1. Et puis après, il y a eu les autres sur PlayStation 2 et les autres consoles plus récentes. Je crois qu'on a Tekken 8 actuellement pour vous donner un ordre d'idée. Et dans ce magasin, il y avait un étage notamment. C'était pas forcément Namco, mais il me semblait que c'était dans cet immeuble-là. Mais c'était Akihabara, ça j'en suis sûr. Où en fait, il jouait avec des tambours, et il tapait, il jouait des mélodies. Et c'est un peu le style Guitar Hero, quoi. Ou alors les flèches. Alors ça, je vous avoue que j'ai toujours vu dans les séries et dans les dessins animés et tout, japonais, où ils appuient sur les flèches. Je viens d'y penser, c'est dommage, j'aurais vraiment adoré faire le jeu des flèches, là, la chorégraphie. J'aurais essayé au moins une fois là-bas, ça aurait été vraiment bien. On l'a pas vu. Euh, N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez fait ou vu quelque part au Japon. J'aimerais bien connaître vos réponses là. Donc ça, j'aurais aimé le faire. Et puis, bon, bien sûr, on a vu un grand bâtiment avec écrit Nintendo dessus. J'ai pas vu Sony. Bon, pour ceux qui connaissent pas bien les jeux vidéo, donc là, la vidéo, bon, elle est sur le thème des jeux vidéo, enfin du Japon, mais les jeux vidéo. Donc, vous savez que les jeux vidéo, bah, c'est surtout issu du Japon, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait Nintendo, hein, ça date des années 80. Il y a eu Atari qui est un peu plus vieux, et puis surtout, il y a surtout, il y a eu PlayStation, PlayStation de chez Sony, et ça c'est Japon. PlayStation, franchement, quand elle est sortie, voilà, c'était ouf. Console CD, grise, voilà, des jeux comme Verali, Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Final Fantasy VII, vous vous rendez compte, Final Fantasy VII. D'ailleurs, tiens, au passage, ça, j'ai vu à Akihabara un magasin Final Fantasy VII et notamment à Tokyo. Tokyo, voilà, il y avait tout un truc Final Fantasy VII. Franchement, c'était un truc de dingue, les figurines. Donc voilà, à Tokyo, vous trouverez votre bonheur si vous aimez bien Final Fantasy. Vous pouvez même acheter les mélodies des chansons de Final Fantasy. Et donc, je vous disais, ouais, la PlayStation, je connais, enfin, je suis sûr qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a au moins une PlayStation. Soit vos parents qui ont eu la PlayStation 1, soit vos grands frères, vos grandes sœurs. Et puis actuellement, les gens, ils ont la PS5. La PS5. On est à la cinquième génération. Donc voilà, vous vous rappelez, la PS5, la dernière fois, quand elle est sortie, euh, rupture de stock, les gens, ils la rachetaient, ils la revendaient plus cher ensuite. Enfin, c'était un truc de dingue. J'ai jamais vu un truc pareil sur les autres consoles. La PS5, quand elle est sortie, elle a fait fureur. Voilà, elle a eu un carton plein, quoi. Et, euh, et bien sûr, ben, j'ai vu également la Nintendo Switch. Donc ça, ils en vendent aussi un peu partout également. Et puis, c'est marrant parce que même dans le métro, vous pouvez jouer. Ils sont très axés jeux vidéo. Vous êtes dans le métro et en fait, ils vous mettent des devinettes dans le métro pour passer le temps. Et par exemple, il y en a une anecdote sympa. Il y a un mec chez lui, un japonais, qui il va pour partir travailler et puis il se rend compte qu'il a oublié de mettre son pantalon. Et ben ils vont vous mettre les différentes têtes, ils vont vous mettre quatre propositions comme avec A, B, C ou D. Et il faut trouver l'expression qui serait qui correspondrait le plus, l'expression de son visage bien sûr, qui correspondrait le plus au fait d'avoir oublié de prendre son pantalon avant de partir travailler. Donc c'est assez marrant, ça on n'a pas ça chez nous, franchement, ils ont pas peur du ridicule et tout, c'est vraiment ouf. Et puis, il y a aussi la pub de Mario. Mario, putain, ça existe depuis au moins 1980. Je revois le petit Mario qui saute comme ça, là.
Et ben là, ils ont sorti un Mario. Je sais pas s'il y a la pub en France. Je l'ai pas vu. Dites-le moi en commentaire si vous l'avez vu. C'est Paper Mario. C'est un truc avec Paper. Et en fait, le pouvoir de Mario, c'est de se transformer en feuille de papier. Et donc, quand il y a un espace entre deux murs, il se met en feuille de papier, il se glisse comme ça dans la fente, ou dessous, pareil, où ils peuvent se transformer en avion pour justement agir comme un avion qu'on jette comme à l'école. Enfin, fallait y penser quoi. Et je suis sûr qu'il va faire fureur ce jeu. Donc, parce que moi, rien qu'en le regardant, j'avais envie de l'acheter. Je me dis, mais c'est trop bien ça. Enfin, bref, la culture des jeux vidéo. Merci les Japonais. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Bon, vous allez me dire aussi, il y a Sega, je crois que c'est américain, je sais plus. Et puis il y a surtout Microsoft avec la Xbox, hein, donc ça c'est américain, hein. Ça aussi, hein, je dis pas, ils ont été balèzes également, hein, les Américains. Mais pour moi, les jeux vidéo, ça reste quand même la culture japonaise, hein, voilà. C'est fini. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Arigato gozaimasu. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.